Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il appela les ténèbres. Oui. Jésus dira ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Et ce matin, le Seigneur est venu apporter sa lumière en toi. Il a dissipé les ténèbres de ta vie, afin que tu puisses le servir librement. Car dans ta lumière, Seigneur, nous verrons ta lumière. Dans la lumière, puis seulement dans la lumière, tu peux voir la façon dont tu dois servir l'Éternel ton Dieu. Il ne faut qu'aucune ténèbre ne subsiste pour que tu puisses voir clairement la manière dont tu dois servir ton Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin de vision. Tu as besoin de la vision de Dieu. Tu as besoin de la vision de son plan pour l'humanité dans cette fin des temps. Mais si des ténèbres subsistent, alors le plan de Dieu reste voilé. Tu perçois, mais tu ne vois pas. Autrefois, dit l'Écriture, vous étiez ténèbres, mais désormais, vous êtes lumière. Lumière, tu le sais. Et tu as besoin de recevoir du Seigneur. Parce que le Seigneur donne à son Église. Tout don parfait, dit l'Écriture, nous vient du Père des Lumières. Tout don parfait nous vient du Père des Lumières. Et dans cette fin des temps, ce que le Seigneur nous montre, c'est la vision de son temple. Le temple que nous sommes. L'épouse de Mashiach. Un temple saint. Nous sommes des pierres précieuses. Pierres vivantes. Pierres spirituelles. Qui, assemblés ensemble, par l'union du Saint-Esprit, bâtissons un temple saint pour la présence du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que nous avons besoin d'être bâtis sur le roc. Car lorsque la tempête vient, et elle vient, la tempête vient, tempête apocalyptique, tempête de la fin des temps, elle vient. As-tu la vision de ce qui vient? Et moi, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, alors je te garderai
de l'heure qui va venir sur la terre entière habiter. Je te garderai de la tentation. Amen. Parce que même si le Seigneur va abréger ses temps, car s'il n'abrégea pas ses temps, nul d'entre nous ne serait sauvé. Il faut que nous soyons tous établis sur le roc. Oh, voici, dit Ésaïe, je pose une pierre en Sion. Celui qui se confie en elle ne sera point ébranlé. Amen. Reconstruction. Le Seigneur s'est réservé 7000 hommes. Dans cette fin des jours, 7000, la génération d'Élisée. Il a préparé des cœurs. Des cœurs pour le Seigneur. Pas des cœurs parfaits. Car seul Christ est parfait. Mais des cœurs fidèles à leur Dieu. Cœurs fidèles, cœurs attachés, cœurs qui ne font qu'un avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Père, ce que je veux, c'est qu'ils soient un comme nous sommes un en toi et moi en toi et eux en nous, afin qu'ils soient consommés en un. Mon frère, mon père, ma mère, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. La volonté de mon Père. Je l'ai déjà dit l'autre jour. Quelle est la volonté du Père? Oh Père, de tous ceux que tu m'as donnés, je ne veux qu'aucun d'entre eux ne se perde. Amen. Aucun d'entre eux ne se perde. Aucun d'entre eux ne se perde. Seulement, nous devons avoir du discernement les uns pour les autres. Et savoir écouter ce que dit l'Esprit. Afin que, comme nous le chantions tout à l'heure, where you go, I go. What you say, I say. What you pray, I pray. Où tu vas, je vais. Ce que tu dis, je le dis. Et ce que tu pries, je le prie. Dans toute action de l'histoire de l'Église ou de l'histoire d'Israël, lorsque Dieu va agir, il y a toujours une opposition. Le puissance des ténèbres en face ne veut pas laisser Dieu agir au milieu de son peuple. Et nous devons avoir du discernement pour ceux qui sont faibles. Nous devons avoir du discernement pour ceux qui risquent de se laisser séduire, baisser les bras, abandonner, se lasser. Afin de quoi? Afin de les fortifier. Et le message de ce matin, c'est un message pour fortifier ceux qui sont lasses,
ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui l'entendent, peut-être discerner un petit esprit d'incrédulité. Nous l'avons entendu ce matin, la parole de Dieu est oui et amen. Ce que je dis, je le ferai. Pourquoi dis-tu en ton cœur, Dieu est loin? Pourquoi dis-tu en ton cœur, je suis lasse? Dieu ne t'a-t-il pas rendu parfait? Dieu ne t'a-t-il pas rendu ta nature céleste? Dieu ne t'a-t-il pas délivré pour que tu puisses le servir librement? Pourquoi te regardes-tu dans le miroir et tu te lamentes devant le miroir? Ne vois-tu pas la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de faire dans ton cœur? Car l'Éternel ne regarde pas à l'apparence des hommes, mais il regarde au cœur. Amen. Amen. Tu es encore comme ceci, tu es encore comme ceci, mais le Seigneur sait. Mais le Seigneur t'utilise quand même. C'est notre temps terrestre est un temps de formation. Nous ne sommes pas finis. Ce que nous serons dans le ciel n'est pas encore réalisé. Nous sommes dans les mains du potier, comme il façonne l'argile, afin qu'à la sortie, nous puissions entrer librement dans le royaume des cieux. Mais tu dois accepter ta condition humaine. Tu ne peux pas être parfait. Et c'est qu'en acceptant la grâce de Dieu dans ta vie, qu'en acceptant la grâce de Dieu dans ta vie, que le Seigneur va pouvoir te former, te façonner à son image. Seulement parce que tu vas avoir une relation de cœur à cœur, parce que la transformation extérieure ne peut que passer par la transformation intérieure, de l'intérieur de ton cœur vers l'extérieur. De ton cœur. Je veux ton cœur, dit le Seigneur. Alors, nous allons voir un petit exemple dans l'Écriture. Un exemple qui rejoint ce que notre frère nous disait l'autre jour. Israël semait les champs, les Madianites venaient pour tout piller. Ne laisse pas les Madianites dans ta vie piller ce que le Seigneur a fait avec toi. Ne laisse pas les Madianites dans ta vie récolter ce que le Seigneur a semé dans ta vie pour la gloire de son nom. Chasse-les! Et nous allons voir quelques petits exemples, ou du moins un exemple sur lequel le Seigneur me travaille depuis un certain temps. Prenez le livre d'Esdras, chapitre 4.
Ce que j'aimerais d'abord préciser, c'est lorsque l'Éternel envoya son peuple pour reconstruire le temple à Jérusalem. Il envoya 2 personnes principalement. Yoshua et Zorobabel. Zorobabel en hébreu, ça veut dire le rejeton de Babel. Et ce mot vient d'un verbe qui est le verbe zarav. Zarav en hébreu, ça veut dire consumer, détruit, brûler. L'Éternel n'a pas choisi le plus grand. Il y avait 2 personnes. Yeshua, le Sauveur, et celui qui avait été consumé par le principe babylonien dans lequel il vivait. Autrement dit, aujourd'hui, Dieu est en train de choisir des hommes et des femmes, des nations qui ont été consumées de l'intérieur par le principe babylonien pour les amener à la gloire par l'esprit de Yeshua pour rebâtir le temple de l'Éternel. J'ai choisi des choses viles. J'ai choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages du monde, dit l'Éternel. Je sais que tu es faible et que tu as peu de puissance. Mais voici, je me tiens à la porte et la porte est ouverte et nul ne peut fermer cette porte. Amen. La génération d'Élisée. Des hommes, des femmes, qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais qui ont été préparés. Cachés dans les ténèbres. Tu m'appartiens, dit le Seigneur. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit, c'est une chose terrible, terrible, terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce qu'il te fait comprendre sa jalousie. Sa jalousie à l'égard de toi. Je suis jaloux à ton égard, dit le Seigneur. Je suis un Dieu jaloux. Écoute-moi, écoute-moi. Je te poursuivrai. Je te poursuivrai. Parce que je t'ai choisi. Je t'ai établi. Afin que tu me serves. Non pas toi. Non pas par ta propre intelligence. Non pas par ta propre volonté. Mais parce que j'ai mis mon sceau sur toi. Alors arrête de gémir. Le frère le disait tout à l'heure, arrête de te lamenter. Ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui l'aiment. J'ouvrirai les portes de la bénédiction sur vos vies, car je suis un Père aimant, aimant, aimant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, dit le Seigneur. Amen. Pourtant, voici ce que déclare l'Écriture. Alors qu'ils étaient en train de rebâtir le temple, voici qu'il nous est dit, les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils s'approchèrent de Zorobabel, des chefs des pères, et leur dirent,
nous bâtirons avec vous car nous cherchons Dieu comme vous et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours des Aradon, le roi d'Assyrie qui nous a fait monter d'ici. Et Zorobabel et Yeshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, vous n'avez pas à faire pour nous bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi de Cyrus, roi de Perse. Alors le peuple du temple, écoute bien, quand le Seigneur est en train d'agir au milieu de nous, écoute ce qui se passe. Alors le peuple du pays rendit lâches les mains du peuple de Juda. Ils leur firent peur de bâtir, soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leurs plans durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Ils les soudoyèrent, ils rendurent leurs mains lâches. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas convaincre que tu n'es pas capable. Amen. Dis plutôt, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alors ce matin, peut-être que tu te dis ceci. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que tu viens devant la face de Dieu. Peut-être que tu viens devant la face de Dieu et tu dis ceci. Tu dis, mon Dieu, psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu te tiens loin de mon salut et des paroles de mon rugissement? Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, il n'y a point de repos pour moi. Peut-être que ton David est dans cet état d'esprit. Pourtant, le psalmiste, un peu plus loin, au psaume 139, va dire ceci. Psaume 139. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Psaume 139, psaume de David, de la même nature que nous, n'est-ce pas? Éternel, tu m'as sondé. Éternel, tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds. Tu connais quand je me lève. Tu disperses loin ma pensée. Tu connais mon sentier, mon coucher. Tu es au fait de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant. Tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je ne puis y atteindre. Où fuirai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Car si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au ciel, tu vois là aussi. Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Étonnant. Étonnant. D'un côté, tu m'as abandonné. Mais de l'autre côté, tu es partout. Ta main est sur moi. Peut-être que le psalmiste se pose la question, tu m'as abandonné dans sa nature humaine. Mais spirituellement, lorsqu'il ouvre les yeux, il s'aperçoit que Dieu est partout autour de lui, partout dans toute la création. Amen. Et nous avons tendance à regarder avec nos
yeux charnels, alors qu'on doit ouvrir nos yeux spirituels, les yeux de ton cœur, mon frère, ma soeur, les yeux de ton cœur, ma frère, ma soeur, afin que tu vois celui qui vit en toi. Amen. Et que sa lumière resplendisse, que sa lumière resplendisse en toi, afin que les ténèbres de ta vie se dissipent comme l'ombre se dissipe au lever du soleil. Les disciples l'avaient compris. Jean 6, verset 68. Mon frère, ma soeur, Jean 6, verset 68. À partir du verset 60. Jusqu'au verset 62, non, 62, 70. On peut aller jusqu'à 71. Plusieurs donc de ses disciples, l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'ouïr? Jésus venait parler de manger sa chair et boire son sang. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Lorsque nous raisonnons dans nos vies avec notre intelligence humaine, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit, venez manger ma chair, on n'est pas des cannibales. Venez boire mon sang. C'est pas ça que le Seigneur dit. Et il reprend les choses. Et il va leur expliquer, il va leur dire ceci. Mes frères, mes sœurs, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui te fait comprendre la parole de Dieu. C'est l'esprit qui te fait comprendre la vision du royaume de Dieu. C'est l'esprit qui te fait comprendre la manière dont le temple doit être construit. C'est l'esprit qui te fait comprendre la pierre pure, brillante et sainte que tu dois être. C'est l'esprit qui te fait comprendre la sainteté de Dieu. C'est l'esprit qui te fait comprendre la manière dont tu dois te vivre et la manière dont tu dois te comporter afin que l'esprit de Dieu se plaise en toi. Tu garderas dans ta vie, dans une paix parfaite, l'esprit qui s'appuie sur toi. Amen. Dans une paix parfaite. Oh Seigneur, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Amen. Je continue. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. Et peut-être que quelques-uns d'entre nous ne croient pas. Et c'est pour ça que d'un coup tu fais un pas en avant et un pas en arrière parce que tu ne crois pas la parole de Dieu. Paul dira à Tite, oh, toi, mon frère Timothée, pardon, excuse-moi, Timothée, à Timothée, il dira ceci. Toi, avance, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Amen. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il dit, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné du Père. Encore la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. Ils étaient lassés.
ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Si tu as des promesses dans ta vie, serre-les contre ton cœur. Parce que le Seigneur te dit, mais toi, garde précieusement ce que tu as reçu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, garde ce que tu as reçu. C'est mieux que de l'or qui périt. Parce que cela se tournera à la gloire de Dieu. Ça se tournera à la gloire de Dieu. Amen. Je t'ai donné des choses précieuses dans ta vie, dans ton cœur. Je suis venu planter des promesses dans ton cœur. Alors attends-toi à les voir se réaliser. Attends-toi à les voir. Tu as des promesses pour ta famille. Moi et ma famille serviront l'Éternel. Amen, oui, amen. Et Amen. Amen, oui, amen. Amen. Et Tu vois ta famille elle est à côté, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la Pâque, il y avait un agneau de père par maison. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a mis son sceau pour toi. Et le salut qu'il a mis sur ta vie, il est pour toi et ta maison. Toi et ta maison. Et l'Éternel dit ceci. Tout lieu où vous marcherez, où que fouleront vos pieds, il vous appartient. Amen. Appartient, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Avec toi. Avec toi. Et donc, parmi ceux qui sont partis, il y en a qui sont restés. Et ce matin, je veux être de ceux qui restent. Et je dis comme Pierre, je dis ceci. Seigneur, et ce matin, dis dans ton cœur, Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Amen. Amen. Tu es le Saint de Dieu. Non pas par notre intelligence, mais parce que comme Pierre, cela nous a été révélé par l'Esprit de Dieu. Alors quoi, mes frères et mes sœurs? Au sujet du discernement. Vous savez que vous êtes tous appelés à bâtir le temple de l'Éternel. Nous sommes tous appelés à être des bâtisseurs. Amen. Et un bâtisseur, celui qui bâtit, a aussi besoin d'aide de son frère, a aussi besoin d'aide de sa sœur. Et Ésaïe l'avait vu. Et il dit ceci, Ésaïe 41, verset 7. Sois fort, et l'ouvrier fortifié le fondeur, et celui qui polit au marteau fortifié, celui qui frappe sur l'enclume, disant de la soudure, elle est bonne, et il a affermi les clous, afin qu'il ne branle pas. Nous avons besoin d'aide les uns et les autres. Amen. L'un bâtit, l'autre construit, l'autre met du mortier, l'autre empile les pierres, l'autre contrôle que les pierres soient bien empilées, contrôle que les pierres soient de qualité. Et comme ça, nous veillons les uns sur les autres. Mon frère, cette pierre, je ne crois pas qu'elle soit au bon endroit. Elle n'est pas posée sur la pierre angulaire, la maîtresse pierre de l'angle. Tu as besoin de fondement. Et le fondement, c'est Christ. C'est pour ça que Paul dit, j'ai édifié comme un sage architecte. J'ai posé le fondement et puis ensuite,
j'ai bâti comme un sage architecte. Mais que chacun éprouve la manière dont il bâtit. Mon frère, ma soeur, tu as une responsabilité, la même responsabilité que Moïse avait de faire selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Tu ne peux pas bâtir une église, tu ne peux pas fonder une église, tu ne peux pas établir des anciens dans une église si tu n'as pas vu le modèle sur la montagne, mon frère, ma soeur. Alors regarde ce que dit le Seigneur. Et toi, Israël, mon serviteur. Et toi, David, mon serviteur. Et toi, Hugo, mon serviteur. Et toi, Nathanaël, mon serviteur. Et toi, NJ, mon serviteur. Et toi, Stéphane, mon serviteur. Mes frères et mes sœurs, tous ceux ici présents, l'Éternel te dit quoi? Mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai pris des bouts de la terre et appelé des extrémités, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté, ne crains pas, point, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu, je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confondus, ils seront comme un rien, et les hommes qui contestent contre toi périront. Tu chercheras, et tu ne trouveras pas les hommes qui ont querelle avec toi. C'est ce qui a été dit ce matin. Et ils seront comme un rien, comme un néant, les hommes qui te font la guerre. Car moi, l'Éternel, je me tiens à ta droite, moi qui te dis, ne crains point, moi je t'aiderai, ne crains point, toi Jacob, vermisseau, vous d'Israël, moi je t'aiderai, dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Voici, j'ai fait de toi un traîneau à battre, tranchant neuf à double dent, tu battras les montagnes, tu réduiras en poussière, tu rendras les collines comme de la balle, tu les vanneras, et le vent les emportera, et le tourbillon les dispersera, et toi, tu t'égayeras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. C'est Ésaïe 41 à partir du verset 8. Toute la puissance de Dieu avec toi, mon frère, ma soeur. Ésaïe 43. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Amen. Et enfin, pour terminer avec Isaïe, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ésaïe 49. Écoutez-moi, île, et soyez attentifs, peuplades lointaines. L'Éternel m'a parlé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère. Il a fait mention de mon nom. Ah, mon frère, ma soeur, dès les entrailles de votre mère, dans son conseil divin, il avait fait du mention de votre nom. De chacun de vos noms, il avait fait mention. Vous n'êtes pas un hasard. Nous ne sommes pas du hasard. Nous avons été établis, fondés, enfantés avant la fondation du monde. Et je vais même te dire, mon frère, ma soeur,
dans la Kabbale juive, ils disent que l'étincelle divine que toi tu es descendu sur cette terre volontairement pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu étais auprès de Dieu, en tant qu'étincelle divine, tu as pris toi-même la décision de descendre dans ce bas monde pour accomplir la parole de Dieu, pour manifester la gloire de son royaume. Et c'est pour ça que l'Éternel te dit, oh, oh, souviens-toi de ton premier amour. Premier amour, il vient d'où le premier amour? Oh, le jour de ma conversion. Non, 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 non. Le premier amour, il vient de quand tu es sorti du cœur de Dieu en tant que petite étincelle divine. Et que par amour, tu es descendu sur cette terre. Pour parler à toutes les étincelles divines qui sont dans ce monde. Et pour ça, pour que tu sois un prédicateur de l'évangile. Et que tu puisses apporter aux hommes le salut divin en leur disant, mais vous êtes aimés, il y a un Père dans les cieux qui vous aime. Vous venez d'en haut et vous allez retourner en haut si jamais vous acceptez de retourner en haut. Et il y en a qu'un qui peut vous faire retourner en haut, c'est le salut en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu as le choix. Voici, j'ai mis la voie de la bénédiction et de la malédiction devant toi. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime qu'il y a deux voies. Et parce que je veux que tu connaisses mon amour. Moi, ton Dieu, je te dis, choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Tu ne vois pas que tu es malheureux dans ce monde? Tu ne vois pas que tu souffres dans ce monde? Tandis que si tu fais le choix de prendre la main de Yeshua, alors il va s'occuper de toi. Parce que ton Père céleste, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout l'univers, il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Et nous ne nous approchons pas de lui parce que nous l'avons aimé, mais nous nous approchons de lui parce que lui nous a aimés le premier, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu crains? Avance, prends des décisions, ose la foi, prie pour les malades, impose tes mains. Et aie confiance en Dieu qui fasse l'œuvre. Aie confiance en Dieu qui fasse l'œuvre. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule et tu verras de tes yeux, tu verras la main de Dieu agir, tu verras la main de Dieu guérir, tu verras la main de Dieu bénir, tu verras la main de Dieu délivrer, tu verras la main de Dieu. Dieu n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë. Il m'a caché sous l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, écoute, tu entends la voix de Dieu qui te parle. Il a dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Israël, en qui je me glorifierai. Mais si tu n'avances pas, si tu te lamentes, comment veux-tu que le Seigneur prenne place en toi pour se glorifier au travers de toi? Comment veux-tu qu'il puisse agir? Il t'a rendu parfait, bien qu'imparfait. Et ça appartient au mystère de Dieu, ça. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, voilà. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par devers l'Éternel et mon œuvre par devers mon Dieu. Ô Seigneur, puisses-tu venir te glorifier en nous, Seigneur.
puissions-nous te laisser toute la place et lâcher ce qui déposer les armes, quoi. Parce que tu sais qui c'est qui a eu la victoire sur Jacob. Tu sais que Jacob, il a fini de blesser. Combien de temps tu vas lutter contre Dieu? Combien de temps tu vas lutter contre l'Éternel? Alors écoute-moi ce matin. Prenez le psaume 34, verset 15. À 19. S'il vous plaît, prenez cette parole. Serrez-la sur votre cœur. Et croyez-y. Croyez-y, s'il vous plaît. Croyez-y. Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Les justes crient, et l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Les maux du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Amen. Les maux du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel les délivre de tous. L'Éternel les délivre de tous. Psaume, pardon, 34, verset 15 à 19. Enfin, parmi nos frères, les apôtres, qui ont marché avec le Seigneur, dites-moi, comment ont-ils pu bâtir ce que je vous explique? Ce que je vous explique, c'est comment ont-ils pu bâtir l'Église? Comment ont-ils pu bâtir l'Église dans les Actes des Apôtres? Vous lisez les Actes des Apôtres. Et c'est parce qu'ils ont vu le Seigneur. C'est pour ça qu'ils sont le fondement et la base de l'Assemblée. C'est pour ça qu'ils sont le fondement et la base du temple saint que nous sommes. Parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont vu le Mashiach. Ils ont vu de la même manière que Moïse avait vu le tabernacle sur la montagne. Et il nous donne des sages conseils. Prenez 1 Pierre 5, verset 7. À partir du verset 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenu, rejetant sur lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Amen. Mais, n'est-ce pas, ces fameuses histoires de Madianites, ces Israélites qui avaient le souci de se voir piquer la récolte,
Non. Est-ce que c'était juste de faire la justice? Non. Mais humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable, rejetant sur lui tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous. Philippiens 4, verset 7. Verset connu, archi connu, mais mettons-les en pratique. À partir du verset 4 à 7, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Shalom en hébreu, c'est paix, mais en hébreu, c'est plus que ça. Le shalom de Dieu, c'est la plénitude. C'est-à-dire que la paix de Dieu, elle remplit tout. Tu t'inquiètes de rien. Comme le disait mon frère Francis, c'est comme un petit enfant en haut du toboggan qui se jette dans les bras de son père. Parce qu'il a confiance. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse notre cabeza, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Pourquoi tout ça? Et je vais finir par là. Et c'est merveilleux. Mais dites-moi, mais qui ne voudrait pas de ce qui va être dit? Dans ce monde, qui ne voudrait pas de ce qui va être dit? Vous savez pourquoi il faut prier pour ce monde? Abattre l'incrédulité. L'esprit d'incrédulité est un voile qui s'oppose à la connaissance de Christ. Parce que quand je vais vous lire ce que vous allez entendre, vous tous ici présents qui n'êtes pas incrédules, allez vous réjouir, n'est-ce pas? Apocalypse 21, et puis on va lire à partir du verset 1. Mais c'est notre espérance, c'est notre soutien, c'est notre désir, c'est ma raison de vivre. J'espère que c'est la vôtre aussi. Et je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant, voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses seront passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris ces paroles, car elles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Voici, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine
de l'eau de la vie. Et celui qui vaincra héritera de ces choses. Et je lui serai Dieu, et il me sera fils. Mais quant aux timides, aux incrédules, à ceux qui se sont souillés avec des abominations, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les dents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net